Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le jeudi 29 février 2024, s'est tenue la cérémonie solennelle de présentation de vœux de nouvel an au président de la Cour de cassation, M. Yua Kofi Joachim. Merci pour vos chaleureux vœux exprimés à mon endroit, à ma famille et à toutes les personnes qui me sont chères, et tout naturellement à vous-même aussi. Que Dieu agrée vos prières et donne vie à ces pensées positives. Je tiens à dire ici que cette rencontre n'a pas pour but de célébrer une personne. Nous sommes là plutôt pour nous réjouir d'être encore en vie et remercier le Créateur de continuer de renouveler le souffle de vie de chacun d'entre nous. Nous sommes là également pour apprécier la chance que nous avons, ainsi de continuer d'être ensemble dans la famille que nous formons au sein de la Cour de cassation. C'est pour dire que je me dois moi aussi de souhaiter la bonne, heureuse et sainte année 2024. Chers collègues magistrats, chers collaborateurs, l'année nouvelle est aussi un prétexte pour visiter ou revisiter les actes que nous avons posés et des actions que nous avons menées individuellement et collectivement l'année dernière, mais aussi d'apprécier leur impact et nous projeter avec le souci de faire davantage mieux. À cet égard, je voudrais noter quelques actions qui ont été posées dès mon arrivée à la tête de l'institution. Il s'agit premièrement de l'amélioration du parc auto pour permettre au président de chambre, aux membres du cabinet et à madame le greffier en chef et aux services administratifs de disposer de véhicules de fonction, même si ils ne sont pas toujours présents, mais ils les auront très sous peu pour les uns et pour faciliter leur déplacement et accomplir adéquatement leur mission. En deux, la mise en place d'une assurance maladie pour tous les membres de la Cour de cassation pour permettre aux uns et aux autres de faire face aux problèmes de santé. En trois, l'instauration de primes d'encouragement au profit de tous pour récompenser les efforts des uns et des autres dans l'accomplissement de leurs tâches. J'entends continuer sur cette lancée. Je reste convaincu que si chaque acteur est placé dans des conditions de travail appréciables, il pourra donner le meilleur de lui-même. Mais aussi, il faudra que nous comprenions et entendons bien. Tous ces efforts et mesures visent à améliorer le rendement de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire de Côte d'Ivoire, et à accroître son efficacité. L'efficacité d'une juridiction, c'est aussi et surtout une bonne organisation et la responsabilisation de ses acteurs. À cet effet, j'ai créé plusieurs chambres et nommé pour les présider les collègues qui ont l'ancienneté requise et l'expérience avérée pour les présider. Ainsi, les conseillers qui interviendront désormais dans une seule matière pourront mieux se concentrer sur les dossiers et être plus efficaces. J'ai également mis en place un comité de lecture des arrêts et rédaction des avis de la Cour de cassation qui aura pour mission de s'assurer de la conformité des arrêts aux standards en matière de rédaction et de présentation des décisions des juridictions suprêmes. De même, j'ai institué une commission consultative. Elle sera chargée de me faire des propositions pour le recrutement, la nomination, l'avancement et la promotion des magistrats de la Cour de cassation. J'ai également entrepris la restructuration ou la structuration
des services administratifs en créant plusieurs directions pour tenir compte des questions aussi importantes que l'informatique, la communication, la formation continue et la documentation. L'efficacité doit aussi et surtout rimer avec la qualité des décisions et du service de la justice. Mais on s'en doute bien, cela est étroitement lié à la compétence des acteurs. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre l'accent sur la formation continue. À cet effet, j'ai organisé au mois de décembre dernier un atelier de renforcement des capacités juridiques et administratives de tous les membres de l'institution. Cette importante rencontre a tenu toutes ses promesses, à en juger par la qualité des résolutions et des recommandations. Pour montrer à quel point les résultats étaient attendus, j'ai aussitôt arrêté, comme souhaité par les participants, le règlement intérieur de la Cour de cassation et procédé à la mise en place effective du comité de lecture, des arrêts et de rédaction des avis. Je compte poursuivre les efforts en faveur de la formation continue. Des ateliers, séminaires et des stages seront organisés. La création d'une direction de la formation continue et des stages répond à cette préoccupation. Sa mission sera justement de prendre des initiatives en la matière et de voir leur faisabilité. La Cour de cassation, je l'ai dit tantôt, est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. À ce titre, elle doit porter l'étendard d'une justice civile crédible et œuvrer à cette fin. C'est pourquoi, à côté des efforts qui seront faits en interne pour améliorer la qualité des décisions, des actions seront entreprises en direction de tous ceux qui concourent à l'œuvre de judicature. À cet effet, des échanges seront organisés avec le parquet général après la Cour de cassation et le Conseil d'État pour mener ensemble des réflexions sur des questions de droit et les dispositions pratiques pour assurer un traitement efficace du pourvoi en cassation. Dans la même logique, nous allons explorer les voies et moyens pour anticiper les erreurs de droit commises par les juges du fond. Pour ce faire, des visites seront organisées dans les différentes cours d'appel pour attirer l'attention des collègues sur certains écueils de leurs décisions et leur indiquer les approches juridiques appropriées. Nous pourrions même nous ouvrir à nos jeunes collègues qui viennent d'entrer dans le corps pour faire des stages à la Cour de cassation. Ils pourront déjà développer des réflexes en rapport avec les critiques qui sont souvent faites aux décisions des juridictions du fond. Chers collègues et chers collaborateurs, je m'en voudrais de ne pas dire un mot sur la vie associative. Les associations sont utiles dans toute organisation professionnelle. Elles sont des cadres de concertation pour promouvoir les actions sociales, la solidarité entre les membres et donner à tous le sentiment d'appartenir à une même famille. Il ne faut pas l'oublier, le lieu de travail nous occupe, plus que tout autre endroit. Nous devons donc nous y sentir bien. Et puis, comme le disait l'autre, nous sommes tous, ou presque, embarqués sur le même navire pour notre dernière sortie. Ainsi, vivre bien ensemble, être proches les uns des autres, partager nos moments de joie et de peine est une aspiration légitime qui doit s'exprimer. C'est pour ces raisons que j'encourage la vie associative par la mise en place d'une mutuelle des membres de la Cour de cassation. La Cour de cassation ne doit pas faillir pour rendre l'œuvre de judicature. Je sais que je peux compter sur vous. Vous aussi, vous pouvez compter sur moi. C'est sur ces mots que je voudrais une fois encore souhaiter à tous et à chacun une bonne, saine et sainte année 2024 dans la paix et la confiance mutuelle. Je vous remercie.